La revue de presse internationale présentée par Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Elisabeth. On va commencer en vous parlant de la Turquie. La Turquie où la tension reste vive malgré les excuses du gouvernement aux victimes des brutalités policières. Le gouvernement peine décidément à éteindre l'incendie d'après l'Orient le Jour, pour qui l'AKP, le parti au pouvoir, est loin d'avoir passé avec succès tous les tests de ce qu'il définit comme la hasardeuse coexistence entre religion politique et démocratie, entre culte de la tradition et exigence de la modernité. Le journal libanais qui voit remise sur le tapis une vieille et angoissante question que les optimistes à tout craint, je cite, croyaient résolue à la lumière de l'expérience turque. Peut-il vraiment y avoir un islamisme modéré ? Il n'y a pas de problème en Turquie, répondent à cela les partisans de Recep Tayyip Erdogan, rencontrés par The Guardian dans son fief de Kasım Paşa à Istanbul. C'est à un jet de pierre de la place Taksim. Tout va mieux depuis que l'AKP a pris le pouvoir il y a 10 ans. L'économie va mieux, la Turquie a plus de poids politique, disent-ils. Il y a encore 10 ans, les gens savaient à peine situer la Turquie sur une carte, assure un Stambouliote. Pour qui ça ne fait pas de doute, les manifestations seront terminées dans quelques jours. L'AKP est toujours trop puissant pour pouvoir être stoppé facilement, dit-il, avant d'accuser l'opposition d'alimenter les tensions et de reconnaître que, oui, la réplique policière a été disproportionnée et a apporté finalement beaucoup d'eau au moulin des détracteurs de Erdogan. On prend à présent la direction de la Chine où le 24e anniversaire de la répression de la place Tiananmen a été passé sous silence. Le silence et la censure. The Independent raconte comment les mots aujourd'hui, demain, ce jour-là, massacre, mais aussi, Elisabeth, gros canard jaune, ont été proscrits du réseau social chinois Weibo. Alors pourquoi gros canard jaune ? Parce qu'il s'agit d'une référence à une statue géante qu'on trouve dans le port de Hong Kong et qui symbolise les chars qui ont écrasé le mouvement de 1989. Le quotidien raconte une après-midi finalement ordinaire. Hier, place Tiananmen, le portrait géant de Mao qui trône à sa place habituelle en parfait état. Ce portrait que les manifestants de 89, on s'en souvient, avaient peinturluré dans un mouvement de contestation, écrit le journal dont la jeunesse chinoise d'aujourd'hui n'a jamais entendu parler. Une amnésie officielle, évoquée aussi, Elisabeth, du côté du Christian Science Monitor, qui raconte comment les dissidents qui ont participé au mouvement de l'époque, tentent malgré tout de transmettre un peu de cette histoire en contournant la censure. Mais ils prêchent dans le désert, écrit le magazine, car la Chine a changé. Le mot démocratie semble avoir disparu des préoccupations immédiates des Chinois, qui ont surtout à cœur aujourd'hui d'exprimer, comme le prouvent d'ailleurs les récentes manifestations dans le sud-ouest du pays, d'exprimer leurs préoccupations matérielles et pratiques, plutôt que de s'interroger sur la démocratie. On va finir avec une histoire assez incroyable. L'histoire, Hélène, d'un ex-membre des forces spéciales américaines devenu une femme, attention. Ouais, c'est une histoire qui est partout dans la presse américaine, l'histoire d'un ancien Navy SEAL, Chris Beck, qui a choisi de devenir Christine Beck. Elle vient de publier un livre intitulé Princesse guerrier, une bio en forme de manifeste, puisqu'il y raconte comment il a dû refouler pendant 20 ans son identité de femme. L'armée américaine, on le rappelle, interdit les transsexuels dans ses rangs, mais ça viendra peut-être l'acceptation de la transsexualité aussi, puisqu'elle a déjà mis un terme à l'interdiction des homosexuels d'affirmer leur sexualité. Donc c'est à voir du côté du Washington Post qui, visiblement, ne s'en remet toujours pas. Merci beaucoup Hélène, c'était la revue de presse internationale.